Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace YouTube dédié à la mécanique universelle, le site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité, enfin le paradis quoi. On est en train de construire le paradis et on l'ignore totalement. On l'ignore et on l'ignore depuis 3 millions d'années, depuis que l'humanité s'est constituée, s'est séparée des autres primates, des primates naturels pour devenir des primates culturels et puis pour devenir l'humanité que nous sommes. Eh bien, depuis ce temps, nous sommes en évolution et nous travaillons tous à cette évolution, mais nous l'ignorons. Et la prochaine étape de la pensée humaine, à mon sens, sera justement de prendre conscience de ce que nous construisons de façon inconsciente. Le jour où nous prendrons conscience de notre évolution, de notre finalité, de notre but, de notre mission peut-être, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et que ce seront les scientifiques, les autorités compétentes, on va dire, qui le confirmeront, comme la théorie de Darwin, à un certain moment, elle est rentrée ça n'était plus une supposition, c'était devenu une sorte de certitude, voilà. Et la prise de conscience de notre sens, de notre but, se fera sur la même pratique. Il y aura un moment d'abord d'imagination, de prise de conscience de cette évolution, et ça a déjà été, les grandes religions l'ont déjà pensé, le 19e siècle l'a réfléchi de façon assez pointue, et puis maintenant la mécanique universelle essaye de le démontrer. Voilà. Et à un certain moment, après, il y a des recherches pour savoir si cette théorie se confirme effectivement. Et je pense que ça a été le cas pour Darwin. Après, il a fallu que les choses se précisent, etc., jusqu'au moment où ça devient incontournable et l'humanité utilise cette nouvelle connaissance à ses fins. Et donc à ce moment-là, l'humanité, le jour où elle utilisera ce potentiel, donc cette connaissance que l'humanité dans son ensemble travaille à cette perfection, à ce paradis universel, à ce paradis, eh bien, elle sera obligée d'y adapter son comportement et donc d'écarter l'évolution que nous avons connue jusqu'à maintenant, qui est une évolution de compétition féroce, de violence, de s'affirmer aux dépens de nos congénères, voilà, de monter des blocs les uns contre les autres, et tout ce que nous connaissons et qui malheureusement inclut également la guerre, la violence, etc. Donc ça, c'est l'avenir. Et là, je vais continuer dans dans ces bouquins qui sont au-dessus de la cheminée. Et donc, tout à l'heure, j'ai pris celui-ci, là, de H.G. Wells, L'extinction de l'espèce. Et je ne l'avais pas lu. Hein, j'achète beaucoup de livres comme ça et je ne les lis pas. Eh bien, on va lire un petit peu, on va découvrir en même temps et on va essayer d'analyser. Ben voilà, là on voit un moine
en état d'extase et de lévitation, parce que c'est ce qui est donné comme... bon, ça c'est autre chose, mais c'est ce qui est donné comme possibilité dans l'extase, d'aller en lévitation. Mais pour avoir expérimenté l'extase, je pense, je sais pas, mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, allez, on va commencer là par les notes de l'éditeur, 2018. Ces temps-ci, les oiseaux disparaissent, les insectes disparaissent, les vers de terre, les grenouilles, les libellules disparaissent, les grandes espèces déclinent, même les plus vieux arbres de l'humanité en Afrique se mettent à mourir. Et l'homme, point d'interrogation. Toute sa vie, et spécialement pendant une dizaine d'années de la fin des années 1880 au seuil du XXe siècle, H.G. Wells fut obsédé par cette idée. La grande catastrophe est pour bientôt et nous l'aurons bien mérité. Alors, voilà la vision pessimiste de H.G. Wells. Et on comprend cette vision, elle est compréhensible. Et curieusement, je pense qu'il y a quelque chose avec les Anglais. Il faudra un petit peu voir parce que il a... Je crois que c'était un Anglais qui a dit qui a écrit 1884 et puis toutes ces Big Brothers, enfin voilà, cette vision un peu négative des choses. Alors oui, possiblement, on peut le voir comme ça. Mais alors, nous l'aurons bien mérité? Non. Non. Non, parce que, en réalité, bien sûr que nous avons un impact. Bien sûr que nous sommes à l'origine de la disparition des espèces, à l'origine de la pollution, à l'origine de toutes les maltraitances qu'on a infligées à la planète. Mais on n'avait pas de plan, on n'a pas eu de plan, on n'a pas reçu le livre de comment se comporter. Il a fallu apprendre sur le tas. L'humanité évolue en découvrant. Comme un être humain, quoi. Hein. Il doit faire des erreurs. On a évolué avec tentatives, essais, erreurs et rectifications. Et on n'avait pas le choix à évoluer d'une autre manière. Il fallait que progressivement, on décompresse nos pulsions qui nous viennent de nos origines primates. Justement, l'affirmation de soi aux dépens d'autrui et qui font que on s'affirme aussi aux dépens des autres espèces, aux dépens de la planète, aux dépens de nos frères et sœurs, etc. Donc ces pulsions qui déclinent de notre évolution, on ne peut pas faire autrement que prendre du temps pour les travailler. Si d'un coup de baguette magique on avait pu devenir des humains accomplis, des humains parfaits, on l'aurait fait. Nul doute que l'humanité l'aurait fait. C'est qu'elle n'avait pas les moyens d'évoluer avec cette force d'évolution, cette force positive. Donc il a fallu faire ces erreurs, il a fallu arriver effectivement au bord de la catastrophe. Mais nous ne l'avons pas mérité. Voilà. L'humanité s'en sortira, c'est mon point de vue, parce que je pense ça serait insensé que l'univers se soit mis en route il y a 18 milliards d'années, qu'il se soit répandu, qu'il ait potentiellement à l'origine pensé mis le potentiel pour que la vie puisse apparaître, que la vie apparaisse, qu'elle évolue, qu'elle mette des centaines de millions d'années à évoluer, et puis que l'humanité apparaisse il y a 3 millions d'années, qu'elle sorte de ce monde animal, végétal, et qu'elle développe son cerveau avec cette dimension pour comprendre ce monde, pour réfléchir, pour se poser des questions et pour changer, pour essayer de dominer ses pulsions
ses questionnements et la nature autour de lui. Donc, tout ça pour arriver au bord de l'unification, puisque nous sommes au bord de l'unification. C'est la première fois que nous avons imaginé et mis en place les organismes universels, l'ONU, l'OMS, l'UNESCO, l'OMC, etc., etc. Donc, nous ne l'avons pas mérité. Voilà. Il n'y a aucune raison que ce parcours, sinon il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de divin. En somme, il n'y aurait pas de divin, il n'y aurait pas de raison. Alors oui, s'il n'y a pas de raison, on peut arriver à la dernière marche et que ça foire. Mais c'est pas ce que je pense. Je pense qu'il y a du divin et je pense que quand on est passé par des périodes pas loin de l'extinction, etc., etc. Si ça n'est jamais arrivé, c'est parce que c'est le chemin que nous devons prendre. Et dans ce chemin, il y a les dangers, dans ces chemins, il y a les erreurs, et dans ces chemins, il y a tout ce que nous avons dû vivre au 19e siècle, au 20e siècle, etc. Et ce que nous vivons aujourd'hui, dont nous allons nous débarrasser. Je continue. Alors, et nous l'aurons bien mérité, disait-il, marqué par le darwinisme, mais sur le mode pessimiste développé par le biologiste Thomas Henry Huxley. Voilà, Huxley par exemple, c'est aussi un anglais, et c'est toujours du côté un peu négatif, dont il suivit les cours à Londres. Wells, alors jeune journaliste scientifique, prophétisait la fin de l'espèce humaine dans certains de ses articles. Il en rédigea plus de 200 entre 1887 et 1896, la plupart sous pseudonyme, qu'il publia dans The Educational Time, en même temps qu'il écrivait les chefs-d'œuvre que sont La machine à explorer le temps ou L'île du docteur Moreau. Sa thèse, l'évolution est aussi faite de régression et toute espèce, fût-elle dominante, rencontre un jour son prédateur. Pourquoi l'homme échapperait-il à la règle de l'extinction massive? Mais parce que c'est pas comme ça que se fait l'évolution, l'extinction massive. Non, c'est pas la façon dont l'évolution se déroule. Oui, il y a des moments, il y a eu des évolutions comme ça. Et il doit y avoir des raisons pour qu'il y ait des choses comme ça. Mais comme de la même manière que l'écosystème est devenu cet écosystème avec ce qu'on appelle des accidents génétiques qui fait que des espèces se sont diversifiées, que les arbres et la végétation s'est diversifiée, et on appelle ça des accidents génétiques qui vont faire que ça va donner une autre espèce, etc. Mais non, ça n'est pas des accidents génétiques, puisque s'il n'y avait pas eu ces accidents, il n'y aurait pas l'écosystème tel qu'il est. Et de la même manière, l'évolution doit inclure ce qu'on appelle des extinctions d'espèces, mais qui fait partie du processus d'évolution en réalité. Voilà. Et donc, l'humanité, bon oui, on peut imaginer que l'humanité est inclue là-dedans. Aussi, évidemment, le point de vue de H.G. Wells est pas, voilà, moi je dis non, mais il est à écouter également. Les 5 textes publiés ici brodent le thriller de la vie sur Terre et dénoncent notre insondable orgueil. C'est clair qu'il est là, et cet orgueil, progressivement, il diminue, on le dévalue, on commence à travailler dessus, on travaille sur cette force. Qui prendra la place de l'être humain? Un crustacé, un céphalopode, des fourmis, une bactérie tueuse, un extraterrestre? Point d'interrogation. D'où qu'elles viennent, des océans, de la Terre, de l'espace ou de nous-mêmes, la menace est générale et la prophétie de Wells
il y a plus d'un siècle résonne aujourd'hui de façon dramatique. Le réchauffement catastrophique de la planète, les pandémies à venir, l'annonce d'une possible pluie d'astéroïdes, nos efforts désespérés pour nous enfuir sur Mars à court terme, jusqu'au mouvement survivaliste fasciné par les conditions extrêmes et même à la décroissance. Tout nous appelle à l'humilité et à l'action. Mais bien sûr, et ça nous oblige à l'humilité. C'est ça, la sortie de la guerre 14-18, ils y sont allés avec les fleurs au canon, ils y sont allés en chantant, etc. Il a fallu qu'ils en prennent plein la gueule des deux côtés pour qu'à la fin ils disent bon, plus jamais ça. L'homme est comme ça. C'est il est comme un guerrier et il y a encore ce côté guerrier dans l'homme qui va comme ça, etc. Et il faut qu'il prenne entre guillemets une branlée. C'est comme ça que ça se dit pour qu'il descende de son truc, de son orgueil, etc., etc. Mais on est en train de passer à un autre niveau, où on n'a plus besoin, où le guerrier sera en perte de vitesse. Il use ses dernières dents, il rabote ses crocs, les guerriers du monde, là, qui se prennent pour des cadors, en définitive. Ils sont en train de s'épuiser, ils sont en train de finir. Ça prendra peut-être un siècle, 2 siècles, mais ils sont sur l'extinction. Tout nous appelle à l'humilité et à l'action. Après tout, ne sommes-nous vraiment que des enfants lâchés dans un monde étrange? Ben non, justement. Alors, eh ben voilà, ça c'est la première, c'est juste l'intro de la note de l'éditeur et je vais arrêter là pour cet ouvrage. Mais voilà, c'est pour aller encore un peu plus loin dans ces guerriers. Ces guerriers sont là. Et en fait, les guerres sont là et les violences et les conflits sont là pour user les guerriers, pour user ces êtres humains, pour qu'ils sortent de là, à la limite, dégoûtés de la violence. Et je pense que c'est ce qui a... si on avait d'autres moyens pour raboter, et ces moyens, on les aura. Bientôt, on utilisera l'éducation dès l'enfance voilà, puis on voit bien, on se, entre guillemets, féminise, les hommes deviennent de plus en plus sensibles, etc. Donc, les guerriers, les violents, ils seront de moins en moins choisis par les femmes, et c'est les femmes qui font l'évolution de l'humanité. C'est elles qui choisissent les hommes en fonction de leur état d'esprit. Et alors, évidemment que dans les zones de danger, dans les zones de guerre, les guerriers sont appréciés parce qu'il faut quelqu'un qui défende, mais globalement, voilà, on va vers la fin de ce monde de violents. Voilà, si vous pensez que ces idées atypiques et autistes Asperger ont un peu d'intérêt pour l'humanité dans son ensemble, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous, envoyer des liens, et je remercie ceux qui le font d'ailleurs. Il y a eu une personne qui l'a fait, je tiens à le remercier. Voilà, et puis progressivement ça commence à être un petit peu entendu, ces vidéos. Je sens que le travail est en train de se faire. Ça fait 20 ans qu'il est sur Internet et il y a 15 millions de passages, sur peut-être 20 même d'ailleurs, sur le site Internet. Donc la phrase « l'humanité est destinée à atteindre sa perfection »,
elle a été sans doute lue. Il y a quelque chose qui est là. Donc ça travaille toujours l'humanité, ce travail, et voilà, ça fait son petit chemin. J'ai ouvert un Twitter, aussi, pas un Twitter, un TikTok, un TikTok, pardon. Donc voilà, je commence à faire des petites vidéos d'une minute. C'est un peu compliqué pour un bavard comme moi. Mais voilà, ça se fait tout doucement. Et, eh bien, je vous dis à bientôt et merci encore de votre présence et de votre soutien muet mais que je ressens.